as commencé à prier pour le jour de ton accouchement? Est-ce que tu as déjà commencé à prier pour ton accouchement? Ou bien, tout ce que tu as fait, c'est que tu as acheté la valise de maternité pour toi et pour ton enfant. Tu as acheté, tout ce que tu as fait, c'est que tu as acheté seulement les habits, les chaussures, pour toi et pour ton enfant, n'est-ce pas? Tu ne sais pas qu'il y a les femmes qui ont acheté les valises de maternité. Et elles n'ont même jamais eu l'occasion de porter un de ces habits sur l'enfant. Tu ne sais pas ça. Donc toi, tu es là, tu comptes, bientôt tu vas accoucher. Tu vas accoucher dans 1 mois. Tu vas accoucher dans 2 mois. Tu vas accoucher dans 3 mois, dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Tu vas accoucher bientôt. Mais tu vis ta vie comme ça. Le jour de ton accouchement, tu portes ton sac, tu portes la valise de maternité. Tu vas à la maternité comme si tu étais en train d'aller en balade. Tu vas à la maternité accoucher comme si tu étais en train d'aller à la fête foraine en balade. Tu vas à la maternité accoucher comme si tu étais en train d'aller au marché pour faire tes courses. N'est-ce pas? Tu ne sais pas que quand on va accoucher, là, on se prépare physiquement et on se prépare aussi spirituellement. Quand on va accoucher, on se prépare physiquement et on se prépare aussi beaucoup spirituellement. Un grand médecin, je dis bien un grand médecin, et je tiens à préciser, ce médecin-là était athée. Quand on dit que quelqu'un est athée, ça veut dire qu'il ne croit pas en Dieu. Ce grand médecin athée-là m'avait dit un jour, une femme qui va accoucher s'apprête à mettre un pied dans la tombe. Une femme qui va accoucher s'apprête à mettre un pied dans la tombe. Quand elle va là-bas, accoucher là, à la fin de l'accouchement, elle va rencontrer 2 choses. Soit elle va rencontrer la vie, soit elle va rencontrer la mort. Ça ne tape jamais poteau. Ça ne tape jamais poteau. Maintenant, ma question, c'est est-ce que tu as commencé à prier pour la sage femme qui va te toucher le jour là? Est-ce que tu sais que la sage femme qui va te toucher le jour là, elle peut ne pas avoir la conscience professionnelle. Le jour là, elle te fait des choses bizarres. Elle te fait des sales choses. Elle fait des sales choses à ton enfant. Après, ton enfant meurt. Tu vas dire, oui, je suis fâchée. Je veux porter plainte à la sage femme. Tu vas porter plainte contre elle. Mais ton enfant sera déjà mort. Est-ce que tu sais que la sage femme ou le médecin qui va te toucher le jour de ton accouchement là, avant de sortir de chez lui, il peut avoir des problèmes il découvre par exemple, imaginons une sage femme ou un médecin femme. Avant de quitter chez elle le matin, elle découvre que son mari dans les positions un genre avec sa servante. Ça la trouble. Mais comme il faut qu'elle aille travailler, elle se dit, bon, pendant la formation, on nous a dit qu'on doit être capable de mettre nos émotions, nos problèmes de côté pour la conscience professionnelle et tout ça. Elle va pour travailler. Elle arrive là-bas, elle oublie qu'elle est humaine. Pendant qu'elle est en train de s'occuper de toi comme ça, son cerveau est troublé. Elle fait une erreur. Elle commet une erreur. Et quand elle commet l'erreur, là, elle fait une fausse manipulation. Ou alors, même si elle ne fait pas une fausse manipulation, elle te fait un faux diagnostic. Elle dit peut-être que tu as mal au pied. Pourtant, tu n'as pas mal au pied, tu as mal au dos. Elle t'injecte le produit au pied, alors que c'était au dos qu'elle devait injecter. Et tu meurs. Ou alors, si tu ne meurs pas, ton enfant meurt, tu perds ton bébé. 9 mois. 9 mois. Et pendant les 9 mois là, tu as eu les nausées. Tu as eu les vomissements. Tu as eu souvent l'enfant te tirait dans le ventre comme ça. L'enfant faisait comme ça dans le ventre. Pendant les 9 mois là, tu as eu souvent, tu avais les infections tout le temps. Tu ne pouvais même plus être comme tu étais avant. Souvent même le masque de grossesse. Et après, à cause d'une erreur médicale, tu perds ton bébé. C'est pour ça que c'est important. Non, ce n'est pas important. C'est primordial. Non, ce n'est pas primordial. C'est nécessaire. Je ne sais même pas ce qu'elle veut dire. Il faut que tu pries
avant d'aller accoucher. Pardon, maman, pardon. Toi qui regardes ma vidéo, qui va bientôt accoucher là, pardon. Ne pas plus accoucher comme tu partais avant. Quand on part accoucher là, on ne part pas en balade. Pardon, maman, pardon. Quand tu sais que tu vas accoucher bientôt là, le temps que tu prends, prépare ta valise, prépare tes choses, mais prépare-toi aussi dans la prière. Prie pour l'hôpital. Prie pour l'hôpital où tu vas accoucher là. L'hôpital où tu vas accoucher là, il faut prier pour ça. Tu dois prier, tu dois dire à Dieu que Seigneur, comme je vais à l'hôpital là, je ne sors pas de là seule. Parce qu'il y a les femmes comme ça qui partent à l'hôpital, elles entrent à l'hôpital, étant enceinte, elles ressortent seule. Elle ressort avec l'enfant dans la boîte pour aller au village enterrer. Il y a les femmes qui partent accoucher là comme ça. Dès qu'elle entre à l'hôpital là, ce n'est pas elle qui ressort, c'est l'enfant. Il y a d'autres femmes qui partent accoucher comme ça. Dès qu'elle entre à l'hôpital là, elle et l'enfant ne ressortent plus jamais. Direction la morgue. Maman, il faut prier pour le jour de ton accouchement. Prie pour l'hôpital. L'hôpital où tu vas là accoucher. Prie pour les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, tout le personnel médical. Tu dis à Dieu que Seigneur, tout le personnel médical, toute personne qui va venir me toucher ou qui aura accès à mon enfant, à moi et mon enfant pendant le jour de mon accouchement, tu confies leur pensée à Dieu. Tu confies leur cœur à Dieu. Vous ne savez pas que souvent même un médecin peut être un mauvais médecin. Il faisait souvent les fausses choses aux autres personnes. On ne l'avait jamais condamné. Quand il arrive comme ça, le jour de ton accouchement, comme ça, il arrive. Il dit dans son cœur qu'il veut faire du sale aujourd'hui. Mais quand il arrive comme ça, dès qu'il te voit seulement comme ça, il oublie les mauvaises choses qu'il avait prévu faire. Il s'occupe de ton enfant, il s'occupe de toi et de ton accouchement comme si c'était les anges. C'est-à-dire que c'est comme si c'était l'ange qui est descendu du ciel te faire accoucher. Et quand il finit, il dit que yay, je lui ai dit que j'allais faire le sale sur la dame-ci. Mais c'est déjà fait, il t'a bien fait accoucher. Tu dois confier les émotions du médecin, les pensées du médecin, le corps, tout ce qui concerne le médecin, l'infirmier, la sage-femme, tu dois confier ça au Seigneur. Dis que toutes les mauvaises pensées là, que ça disparaisse. Tu n'as jamais vu, tu pars accoucher comme ça, tu tombes sur une sage-femme, on te dit que la sage-femme là est réputée pour insulter tout le monde ici. Quand les sages-femmes là, quand tu viens pour accoucher, elle te dit, ouvre-moi ça vite. Quand tu partais ou fais ça, mais quand toi tu viens pour accoucher, à ta grande surprise, tout le monde est étonné que la sage-femme qu'on dit qu'elle insulte souvent les gens là, elle a été gentille avec toi jusqu'à... Tu dois aussi demander au Seigneur que le Seigneur fasse qu'il ne fasse pas les erreurs médicales sur toi. Souvent, tu peux arriver comme ça, tu es là, la sage-femme, au lieu de tourner la tête de ton enfant comme ça, elle tourne plutôt comme ça. Ping. Ça cause un problème. Après, on te dit que l'enfant n'a pas pu pleurer. L'enfant n'a pas pu survivre. Tu dois prier pour tout ça. Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est les vergetures que tu as sur le ventre. Ce qui t'intéresse, c'est le masque de grossesse que tu as, la valise de maternité que tu as. Tu ne t'intéresses pas pour le côté là, pour la prière. J'espère que mon message est passé. N'allez plus, à partir d'aujourd'hui que vous regardez ma vidéo aussi là, n'allez plus accoucher comme vous allez avant. N'allez plus accoucher comme si vous étiez en train d'aller en balade. L'accouchement, ce n'est pas la blague. Une femme qui part accoucher s'apprête à mettre un pied dans la tombe. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour réveiller vos consciences. Je suis fatiguée des femmes qui m'écrivent en privé pour me dire, Tata, j'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé. Prier, je ne veux pas dire que prier va empêcher que peut-être que tu perdes ton bébé. Mais prier va permettre que Dieu puisse diriger lui-même les choses. Tu as compris, non? Partage cette vidéo parce que ça doit aider beaucoup d'autres personnes dans le monde entier. Je suis Tata La Rose.